Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance pour la semaine, donc la dernière semaine de janvier. Là, ça y est, on y est. Alors, on va pas tarder aussi à rentrer donc dans le nouvel an chinois. Ça va pas tarder, alléluia, parce que c'est là que vraiment le début de l'année 2026 va commencer. J'en reparlerai après. En tout cas, merci à tous d'être là sur ma page Facebook. Merci pour tout. Merci à tous les nouveaux abonnés et merci à tous les anciens. Merci à vous tous pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Sachez que j'en ai extrêmement besoin. C'est grâce à vous que je puisse continuer aussi. Voilà. Donc je vous en remercie fort d'avance. Merci pour tous vos prochains partages. Et donc aujourd'hui, donc oui, on va faire la petite guidance. Déjà, bon, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, il y a Neptune qui quitte le signe des Poissons aussi, faut savoir, pour rentrer dans le signe des Béliers jusqu'en 2039. C'est pour un petit bout de temps. Ça remonte à très très loin la dernière fois que c'est arrivé. Donc ça va être le signe de l'action et du courage. Ça va être placé sous ces signes-là. Donc là, on va être en route pour 13 prochaines années, dans le signe que Neptune soit en bélier. Donc ça va nous inviter à transformer notre sensibilité en force et notre intuition en action. Donc voilà. Ça va être encore bien des énergies transformatrices. Ça va bouger, ça va remuer, surtout qu'en plus Neptune c'est la planète du karma. Après ça sera plus ou moins impactant pour chacun, hein, vous verrez bien. Mais en tout cas voilà, ça va nous amener à transformer tout ça. Donc jusqu'en 2039. Donc bonjour à tous, bonjour Armel, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Ah, attendez 2 minutes. Voilà. Bonjour Samira, coucou Mahana. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris le petit oracle des anges, le petit oracle des archanges, j'ai pris l'oracle des énergies astrologiques, j'ai pris le tarot, j'ai pris l'oracle de l'énergie et en 2 petits messages de fin, j'ai pris le petit oracle des heures angéliques et le petit oracle des messages de vos guides. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Coucou Audrey, bonjour à tous, bonjour Delphine, bonjour Sabrina. Alors c'est parti. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit pour cette semaine. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je travaille avec les énergies de mes archanges, c'est eux qui font tomber voler les cartes, c'est pas moi qui gère. Et puis j'ai des messages télépathiques, des flashs en plus aussi. Ça c'est pour les consultations privées, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation d'ailleurs. Vous pouvez toujours me demander, il n'y a aucun souci, on prévoira ça ensemble. Alors, premier petit message. Qu'est-ce que ça va être pour cette semaine? Le petit message là, c'est la détermination. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, restez déterminés, restez focus sur vos objectifs. Voilà. Et puis, vous arriverez à ce que vous voulez après par la suite. Une issue positive qui vous attend. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, essayez de faire au mieux, en tout cas. D'être déterminé, focus. Alors, le petit oracle donc des archanges. On va voir quel archange nous accompagne donc pour cette semaine. Bonjour à tous, bonjour Chalide, bonjour Madeleine. Alors, le petit message là, le petit archange là, c'est l'archange Uriel qui est ressorti. Et c'est avec signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière.
Vous êtes sur la bonne voie, hein. Il y a quelque chose qui se passe là cette semaine. Bon, il faut peut-être encore un petit peu de détermination, certes, de persévérance, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes sûrement guidé par des signes, des synchronicités, des heures miroirs pour vous guider et vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Donc déjà, de belles énergies pour cette semaine, en tout cas. Alors, on va prendre avec... ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle des énergies astrologiques. Là, on va voir un petit peu ce que ça dit pour cette semaine. Ça fait super longtemps. On dit c'est bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Bon, il y en a eu deux. Alors, la première, c'est avec le Capricorne, je construis. Bah ça, c'est avec la nouvelle lune en Capricorne qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, hein. Donc, on est encore dedans. Et puis, la deuxième, c'est avec Jupiter, avec la sagesse. Alors, le Capricorne, je construis. J'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs. On est dedans, hein, de toute façon, avec la détermination et la persévérance qui était sortie, là, pour trouver une issue positive. On est dedans. Donc, la nouvelle lune en Capricorne agit encore bien comme il faut, hein. Alors, avec Jupiter, avec la sagesse, je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi, mais aussi pour tous, car je respecte les lois de la nature et des hommes. Il y a beaucoup de choses, en fait, c'est vraiment, ça c'est avec Neptune, hein, c'est très, c'est des énergies très, au niveau de l'intériorité, en fait, c'est très dans le subtil. Donc voilà, mais en fait, vous êtes en train de donner un sens à votre vie que vous n'aviez pas auparavant. Donc il y a des choses à mettre en place, en tout cas, pour atteindre vos objectifs. Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, on est encore dans de bonnes énergies. Là, ça annonce une belle semaine. Alors, on va prendre le tarot. On va voir un petit peu ce que ça dit avec le tarot. Alors... une petite dernière. Bon, c'est pas évident, hein. Alors, il y a en tout cas le 9 d'épée à l'envers. Donc ça, c'est très bien. Il y a la lumière au bout du tunnel qui vous attend. Donc, vous êtes en train de sortir d'un état d'épuisement, d'anxiété, de ne pas être bien, en fait. Donc, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous débarrasser du stress, de la négativité. Vous êtes en chemin vers ça. Parce que pour l'instant, il y a encore des énergies de blocage avec le pendu et des énergies de dépendance affective ou d'être enchaîné encore avec le diable, d'être encore enchaîné peut-être votre ancienne vie. Il faut attendre les nouvelles énergies de toute façon avec la nouvelle lune, avec le nouvel an chinois.
qui va arriver bientôt. C'est là que l'année 2026 va vraiment marquer, va vraiment marquer le coup, quoi, en fait. Donc là, c'est vraiment là que ça va se mettre en place. On est encore dans des énergies de purification, là, avec 2025. Là, ça nous colle encore à la peau un petit peu. Donc voilà. Mais en tout cas, la lumière est au bout du tunnel. Maintenant, alors il y a le 9 de coupe à l'envers aussi qui est sorti. Mais par-dessus, il y a le 10 de coupe. Donc oui, il y a des choses qui n'ont pas été comme vous l'espériez. Ça n'a pas fonctionné. Ou il y a eu des choses qui vous ont impacté niveau moral, hein, sûrement aussi. Mais pourtant, il y a le 10 de coupe qui vous attend derrière. Donc voilà. Donc le 10 de coupe, bah, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est retrouver des personnes autour de soi, être bien entouré, être heureux, heureuse. Donc voilà. Donc ne lâchez pas. D'ailleurs, ils le disent bien. Alors avec le 7 de bâton, il faut continuer à vous défendre, à défendre ses convictions, à se battre. Donc voilà, donc continuez à lutter, à essayer de vous battre pour vos convictions, pour ce que vous voulez dans votre vie. De toute façon, la nouvelle lune en Capricorne, ça vous permet justement de pouvoir accéder à ça avec la construction qui était sortie tout à l'heure. Donc voilà, tenez bon. En tout cas, tenez bon, hein, la lutte est bientôt finie. Donc voilà, la lumière au bout du tunnel, elle est pas loin. Alors, on va prendre l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, il y a encore des vautours là, je suis en train de voir. Il faudra que j'aille sur ma page pour les virer. Je le ferai tout à l'heure. Je suis en train de regarder. Bonjour Karine, bonjour Evelyne. Ah oui Anna, ouais, ton 10 de coupe, ouais, on s'en souviendra. Ouais. Alors. Bonjour Marie-Elvire. Bonjour Alice. Bonjour Evelyne. Alors, ce qui est ressorti là, donc c'est l'ange de l'amour. Elle est magnifique cette image, je trouve. C'est très rare qu'elle sorte, hein, cette carte-là. Je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai déjà vue. L'ange de l'amour. Alors pour cette semaine, lien tendre. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. L'affirmation. Je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. Donc ça, c'est de bon augure pour les célibataires, hein, pour tous ceux qui attendaient aussi une résolution, quelque chose de mieux, en tout cas avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre entourage. Donc voilà. Je vais prendre lequel en premier.
je vais prendre celui-là. Alors, on va prendre des derniers petits messages. On va voir un petit peu ce que ça dit. Avec le message de nos guides. Donc, c'est de bon augure au niveau de l'amour, là. Une petite, une belle ouverture. Et déjà, aimez-vous vous-même. C'est le principal. Bonjour Alice, bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Alors... Ouais, alors ils nous disent, alors c'est connais-toi toi-même. Comme je vous ai dit, hein, donnez-vous de l'amour déjà à vous-même et après le reste suivra. Alors, qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection, elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Donc ouais, il y a bien des choses qui vont se résoudre au niveau relationnel. Et vous allez comprendre donc certaines choses pour vous. Hein, pour vous. Savoir comprendre un peu plus qui vous êtes, ce que vous méritez. Les personnes qui vous entourent, s'il y a des personnes qui sont pas là, qui sont pas faites pour vous. Il y a des notions de compréhension à avoir. Ça, c'est avec Neptune, hein, c'est vraiment très profond, hein, ce travail-là. À voir les choses clairement. Donc ouais, Neptune va être là jusqu'en 2039. Neptune en bélier maintenant. Et le dernier petit message, donc ça va être 4h44, c'est croire en l'avenir. Alors, croire en l'avenir, ne fixe aucune limite à tes rêves, laisse-toi porter, ne bride pas tes envies, tes espérances, car elles sont une extension de toi-même. Vis ta vie en ayant pleinement conscience que le meilleur est en chemin. Peur, barrière, instabilité. Donc ça c'est le 9 d'épée à l'envers hein, qui était sorti, hein, c'est voir la lumière au bout du tunnel. Donc croyez en l'avenir, croyez en un avenir radieux qui vous attend, parce qu'il vous attend, il est là. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien et plaisir. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin donc d'une consultation ensemble en privé. Il n'y a pas de souci, on prévoira ça ensemble. Donc voilà. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guérison de blessure d'âme aussi. Ça c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au niveau de vous, hein, au niveau de votre subconscient. Donc n'hésitez pas, sachez que ça c'est une méthode que j'ai su par télépathie comment faire, c'est mes archanges qui m'ont dit comment faire il y a des années en arrière, sinon je n'aurais pas su. N'hésitez pas à regarder les avis sur ma page Facebook aussi. Ça a changé la vie de tout le monde hein, en fait, hein, donc c'est vrai. Donc si vous avez besoin, si vous avez envie d'enlever vos blocages, les traumatismes, vos blessures d'âme, s'il y a des choses qui vous entravent de vos vies antérieures, de votre lignée familiale, des vœux que vous avez pu prononcer dans les vies antérieures et qui continuent à vous bloquer. Pareil, on fait tout ensemble de toute façon. Donc voilà, on fait un premier travail de libération énergétique et puis après, je vous redonne la méthode pour guérir votre subconscient. Voilà. Et après, ça roule. Hein, donc voilà. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à me demander aussi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt donc pour un nouveau direct. Et puis passez une très 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 bonne semaine. Allez, bisous à tous. Je vous aime fort. À bientôt. Au revoir.